Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette mini-caps. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Lester, mon petit Shih Tzu, qui souhaite apparemment superviser tout ce que je dis pour être sûr que je ne dise pas trop de bêtises. Alors, cette mini-cap, c'est la troisième de la série de la voyance. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème un petit peu, comment dire, piquant, un petit peu dérangeant, qui part bien entendu de fait que j'ai constaté, puisque je le répète toujours, mon objectif est de m'en tenir aux faits, à mon expérience, à mes connaissances, sans émotionnel, ou en tout cas le moins possible, afin simplement que vous puissiez vous faire une idée juste de ce qui se passe, de ce que vous vivez. Cette mini-caps va parler à toute personne qui a eu affaire un jour à un voyant. Je rappelle que j'utilise un au masculin, sachant que ça inclut les clairvoyants, les clairaudients, les astrologues, les numérologues, tout ça, sur une plateforme avec des numéros surtaxés. Donc si une fois dans votre vie vous avez fait appel à un numéro surtaxé, eh bien cela va vous intéresser. Vous allez comprendre les dessous. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine de la voyance par téléphone, eh bien c'était le tout début des numéros surtaxés. Il n'existait pas vraiment de plateforme de voyance avec, vous savez, une plateforme avec un nom défini et où vous avez tout un étalage de divers voyants et vous pouvez les choisir en fonction de si vous souhaitez plutôt un astrologue, un numérologue, un voyant, un médium, etc. À l'époque, c'était le tout début des téléphones portables et franchement, c'est à cette époque-là que je me suis installée et lorsqu'on regardait dans le journal, le dimanche, on a en Suisse un magazine qui s'appelle Matin et le matin dimanche, eh bien c'est là où il y avait les annonces pour la voyance et à l'époque, il y en avait peut-être deux, trois. Et c'est à cette époque-là que j'ai décidé de me lancer dans la voyance par téléphone et que j'ai donc décidé d'acquérir un numéro surtaxé. J'avais donc ma propre ligne avec mon propre numéro surtaxé et c'était assez novateur parce qu'à cette époque-là, la plupart des numéros surtaxés étaient en réalité pour ce qu'on appelait pour le téléphone rose, pour les annonces roses, c'est-à-dire tout ce qui avait trait aux expériences sexuelles, etc. Un instant. Donc à cette époque-là, j'ai pris ce numéro, donc un numéro qui en Suisse s'appelait 0901 quelque chose, quelque chose. Les gens qui m'appelaient, ça fonctionnait comme ça. Ils m'appelaient, il restait un certain nombre de minutes au téléphone avec moi pour une consultation de voyance et c'était 2 francs 90 la minute, hors taxe. Déjà ça, c'était pas très clair. La plupart des gens ne se rendaient pas compte que c'était hors taxe. Ces 2 francs 90, vous pensez bien que ça n'allait pas directement dans ma poche. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Parce qu'en réalité, je ne touchais qu'un peu plus de 75% du montant que la personne, que le consultant payait lui-même. Alors comment ça se passait? En Suisse, nous avions un seul fournisseur, un seul opérateur en télécommunication, Swisscom, qui pendant longtemps a eu le monopole et s'est bien fait du fric sur le dos de ses abonnés, y compris les personnes comme moi, mais aussi comme tous les Suisses qui ont utilisé les numéros surtaxés. Pendant des années, ce monopole a fait qu'il n'y a eu aucune concurrence, aucune discussion de tarifs. C'est Swisscom qui décidait d'imposer ses tarifs et croyez-moi, c'était très haut sur l'échelle.
Même quand en France et dans les autres pays, il y a eu de la concurrence entre opérateurs et que ça a permis de booster le marché, eh bien Swisscom a tout fait pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Et cette société a même été condamnée à un moment donné à une amende de plusieurs millions de francs parce que elle avait tout fait pour imposer des tarifs à ses deux autres concurrents. Donc, vous voyez déjà dès le départ, c'est juste une question de fric. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, une personne m'appelle à cette époque-là, 2 francs 90 la minute, on va dire 3 francs ou 3 euros pour faire un peu plus simple, même si à cette époque-là, ça n'était pas du tout le même rapport de change. Et 1 mois et demi après, elle recevait la facture de Swisscom lui demandant de payer un certain montant. Le montant affiché, par exemple, admettons qu'elle ait dépensé pour 100 francs de consultation de voyance avec moi, plus 8% de taxes. Elle va donc payer cette somme-là à Swisscom. Si cette personne est cependant malhonnête, qu'elle fait tout pour ne pas payer, qu'éventuellement elle change de lieu de vie et qu'elle disparaisse, eh bien, en tout cas à cette époque-là, maintenant je pense que ça serait beaucoup plus compliqué, mais à cette époque-là, elle pouvait très bien laisser le montant dû en suspens. Et dans ce cas-là, Swisscom, qui était chargé de me reverser chaque mois le montant payé par les consultants, se permettait de déduire directement du montant qui m'était dû la somme qui n'avait pas été réglée par le consultant. Donc, ce qui a fait que parfois j'ai eu la très mauvaise surprise de croire que j'allais recevoir mon salaire pour les consultations, mais qu'en réalité, on m'enlevait 200, 300, parfois jusqu'à 1000 francs de consultations qui n'avaient pas été payées par la personne. C'était profondément injuste par rapport au travail que je fournissais, d'autant plus que je payais Swisscom d'une certaine manière pour déjà avoir un service comme quoi il était censé me permettre de travailler. Alors, il me permettait de travailler, certainement, mais je vais vous dire à quel tarif. En gros, 23% du montant que je percevais partait littéralement en fumée, donc je ne le percevais pas, donc le terme percevoir est complètement caduque, parce qu'en réalité, lorsqu'il y avait un montant dû, Swisscom prenait 23% de ce montant-là dans sa poche. Oh, pas tout, allez, je ne vais pas être mauvaise langue. Il y avait donc 8% de taxes qui partaient pour l'État, mais c'est vrai, Swisscom est-elle directement reliée à l'État? C'est bizarre, hein? Mais bon, moi, je dis ça ou je dis rien, hein, comme dirait Stéphane Plaza. Donc, vous voyez, déjà là, imaginez, est-ce que vous apprécieriez, vous, de travailler X heures par semaine ou par mois et que directement, à la fin du mois, pouf, vous avez 23% du travail que vous avez fait qui part en fumée parce que votre patron décide que les taxes de routage, notamment dans mon cas, méritent bien que je donne 15% de mon salaire plus 8% de TVA, ce qui nous amène à 23% à peu près. Un instant. J'ai promis de ne pas être dans l'émotionnel, mais ça n'est pas évident parce que j'ai travaillé comme ça pendant à peu près 10 ans avec un numéro surtaxé et j'ai calculé que j'ai donné environ 150 000 francs
sur toutes ces années à Swisscom. Sachant que lorsque j'ai commencé, ce n'était que le début des plateformes de voyance avec des numéros surtaxés, imaginez si vous observez maintenant les dizaines et dizaines de plateformes de voyance, de numéros pour le sexe, vous les groupez, vous multipliez ça par des centaines de milliers d'appels par année et vous comprendrez combien Swisscom notamment s'en met plein les poches. Et je vous rappelle donc qu'il est relié à l'État, alors qu'on ne vienne pas me dire que l'État n'a pas d'argent et que c'est à nous les Suisses de faire des efforts pour donner encore plus que ce que l'on donne déjà en impôts, en assurance maladie, pour aider les personnes qui sont dans le besoin à cause du Covid-19. Je trouve hallucinant que, en Suisse notamment, nous soyons considérés comme les vaches à lait. Vu de l'étranger, on croit toujours que les Suisses roulent sur l'or. Mais je peux vous assurer, et nous l'avons vu avec cette période-là que nous venons de traverser, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont pauvres en Suisse. Sauf que on n'en parle pas. Il a vraiment fallu que ça soit visible, qu'il y ait dans la rue des gens qui demandent l'aumône pour pouvoir manger, pour qu'enfin le gouvernement voit qu'il y a des gens pauvres qui ne peuvent pas se nourrir. Et ça ne se compte pas par centaines, mais par milliers. Rien que pour la ville de Genève. Donc voilà, c'est un petit aparté. Je reviens à nos moutons et je vous propose de vous poser cette question. Comment, à l'intérieur de vous, vous pourriez vivre cette situation où chaque fin de mois, on vous prend 23% de votre salaire, alors qu'ensuite vous devez encore payer vos impôts, vos assurances maladie, assurance voiture, etc., etc., vous nourrir. Si je ne m'abuse, lorsque on travaille et qu'il y a une forme d'autorité ou de patron, même si patron dans ce cas-là n'est pas le terme approprié parce que je n'ai jamais eu de fiche de salaire de la part de Swisscom, mais c'était lui qui était chargé de me donner à la fin de chaque mois le montant de tout ce que les appelants, les consultants avaient payé. Eh bien, pour moi, c'est de la prostitution. Et je pèse mes mots et j'ose assumer ce que j'affirme là parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Parce qu'il est important également que vous sachiez quelque chose d'autre. Ça, c'est un cas particulier puisque je ne faisais pas partie d'une plateforme. Mais à un moment donné, j'ai quelqu'un en Belgique qui a fait appel à moi et qui m'a fait miroiter que si je travaillais pour cette plateforme en Belgique qui allait se développer en France, en Suisse, au Luxembourg, j'allais connaître du succès. Et à cette époque-là, j'étais encore un peu naïve et probablement que j'avais encore besoin de reconnaissance et que je pensais que cela serait une bonne idée, un bon moyen de me faire connaître. Eh bien, tout en gardant le tarif de 2,90 francs la minute, vous savez combien j'aurais perçu? Enfin, je l'ai perçu pendant très peu de temps. 80 centimes, 80 centimes. Donc imaginez que je travaille pour 2,90 francs, mais je n'en toucherai que 80 centimes. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il prend tous les risques. Pensez donc, pensez donc. Quel risque? Il ne fait qu'acheter des numéros de téléphone à un opérateur, et puis il en achète, et puis il a un prix à l'année qui est tout à fait abordable. Et après, il va utiliser toutes ces petites prostituées de voyantes et de voyants pour lui faire du fric, pour se faire du fric et gagner beaucoup d'argent.
Et c'était très intéressant parce qu'à cette époque-là, comme j'avais forcément 2 numéros pour le coup, ma ligne privée fonctionnait bien plus que la ligne de cette plateforme. Et donc du jour au lendemain, cet homme a décidé de m'éjecter de sa plateforme, m'accusant de lui porter préjudice, d'être malhonnête, de voler la clientèle, etc. Il n'avait aucune preuve, mais c'était ce qu'il avait décidé dans sa tête. Donc, de lui-même, il m'a viré, il a coupé la ligne et il a refusé de me payer ce qu'il me devait. Si ça ne ressemble pas à un monde, mais de requins, alors je ne sais pas ce qu'il faut. Une dernière chose, qui n'est pas des moindres, par rapport à ces histoires de TVA. Quand vous payez 100 francs et qu'on vous rajoute 8% de TVA, c'est par rapport à une somme, par rapport à la consultation que vous avez eue par exemple avec moi. Ensuite, moi-même, je suis taxée sur le montant que vous me devez de 100 francs, également d'une taxe de 8%. Donc si vous payez 100 francs plus 8% de TVA, moi-même, je vais aussi être taxée de 8% de TVA sur ces 100 francs que je touche. Alors un jour, j'ai écrit à Swisscom et je leur ai dit, mais attendez, là, il y a un truc qui joue pas. Vous percevez 2 fois la TVA sur un montant. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Mais ce sont 2 personnes différentes. Il y a le consultant et il y a le fournisseur. Moi étant le fournisseur et l'autre le consultant, le client. Donc, voyez comment on peut se faire des couilles en or en utilisant les autres. Alors voilà, c'est une petite mini-caps où je voulais vous parler de mon expérience et où j'espère que vous cesserez d'être des pigeons. Je vous rappelle ma vidéo précédente qui vous permettait de reconnaître un bon voyant et d'en trouver un bon. Donc, je vous rappelle juste, choisissez des voyants qui ont un site internet, au moins une page. Et il en existe qui sont sur ces plateformes de voyance. Regardez s'ils ont un site internet, alors ça veut dire que quand même, il y a de plus fortes probabilités qu'ils aient réellement des dons. Et puis, invitez-les, s'ils sont compétents, à quitter ce genre de plateformes qui sont humiliantes, rabaissantes, avilissantes pour l'être humain. L'esclavage, c'est fini. Alors il serait peut-être temps qu'en Europe, on se réveille et qu'on arrête de participer à cette forme d'esclavage et d'asservissement parce que des gens ont peur de manquer d'argent ou ils ont peur de ne pas connaître le succès. Il y a des tas de voyants et de voyantes. Il y a des tas de numérologues, d'astrologues qui sont vraiment magnifiques. Alors s'il vous plaît, si vous m'écoutez, quittez cette plateforme, redevenez libre, affirmez-vous, assumez vos dons, mettez-vous en lumière et en avant et tout se passera bien. Parce que lorsque j'ai décidé, il y a 4 ans, de quitter cette mascarade, cette fumisterie où on a profité de l'argent que je gagnais, de mes dons pour se faire un max de fric sur mon dos, c'est vrai que j'ai eu peur. J'ai eu peur que ma clientèle ne me suive pas. Eh bien, détrompez-vous. Elle m'a suivie, elle m'a soutenue. Donc, je parle clairement en connaissance de cause. Je vous dis à tout bientôt.